Morvan Écologie, on est une association agréée au titre de l'environnement sur la région Bourgogne. On est tout à fait indépendant puisqu'on ne vit qu'avec les cotisations des adhérents. Et on a notre parole libre, donc on se bat depuis des années par rapport aux problèmes de la forêt en particulier, mais pour d'autres problèmes environnementaux aussi. Et donc, c'est à ce titre que moi, par exemple, je participe à tout ce qui se passe au niveau de la forêt sur la région Bourgogne. Mais le groupement forestier, c'est formidable parce que ce sont des associés qui ne sont pas forcément des écologistes, qui ne sont pas forcément adhérents au terme écologie, et qui ont compris quand même que collectivement, on pouvait s'associer pour acheter des forêts et démontrer en fait que cette gestion par pied, c'est économiquement rentable. Et donc c'est formidable parce qu'on se retrouve tous, on fait des visites de terrain à chaque assemblée générale avec des thèmes précis. On a eu la forêt et l'eau, la forêt et les sols. On a un comité scientifique avec des personnes très qualifiées, un ingénieur forestier, un professeur du Muséum d'histoire naturelle spécialiste de la biologie des sols. Et donc ces spécialistes nous aident beaucoup, nous, à comprendre aussi l'évolution de la forêt. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pérenniser ce patrimoine exceptionnel des forêts du groupement forestier. Moi, vraiment, je lance un appel parce qu'il n'y a rien de mieux que de s'unir collectivement. C'est ce que fait le groupement forestier pour vraiment sauver des forêts qui sont vraiment en danger dans le Morvan, quoi. On le constate. Je pense que tout le monde qui vient ici ou qui vit ici, il n'y a pas que les gens qui y viennent, il y a les gens qui y vivent. Ils constatent de jour en jour, la situation se dégrade et les coupes se multiplient. C'est quand même incroyable qu'on laisse filer ce patrimoine exceptionnel sur un parc régional du Morvan, en plus, pour faire de la forêt une usine à bois de Douglas qu'on va couper à 35 ans et appauvrir de plus en plus les sols. Et donc moi je terminerai quand même là-dessus, c'est que les gens sensés, je me souviens il y a quelques années, un sous-préfet qui était très près aussi parce qu'il s'occupait un petit peu de la politique forestière, m'avait dit demandez donc aux exploitants et aux propriétaires qui ne voient que Douglas, comment ils voient la forêt dans 100 ans. Et moi je pose la question, il faudrait peut-être qu'on nous réponde, quand on nous dit il y a trop de bois, il faut en couper, il faudrait peut-être aussi qu'on nous réponde comment on voit la forêt dans 30 ans, dans 100 ans, si on continue à une exploitation de ce type qui se passe actuellement dans le Morvan.